RRB, l'invité du matin. Bonjour Gérard Witter. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur des Internationaux BNP Paribas de Nouvelle-Calédonie. C'est un directeur heureux qui se présente devant nous ce matin après une belle semaine de tennis à Nouméa. Oui, très heureux. C'est vraiment la 16e édition restera comme une très très belle édition et je pense que l'ensemble du public, le comité organisateur et les joueurs ont affiché leur satisfaction. Donc c'est vraiment un retour à la vie normale, mais très très heureux. Il est difficile le retour à la vie normale. Il faut reprendre le cours des choses. C'est compliqué après une semaine intense, j'imagine, pour vous? Non, c'est pas compliqué, mais c'est vrai que malgré la tâche, le nombre d'activités à mettre en place avec l'équipe, il y a toujours ce côté un petit peu de plus revoir. On a pris l'habitude de ces dernières semaines d'être tout le temps ensemble avec le comité organisateur. Et c'est vrai que le fait de plus, chacun va partir de son côté, c'est ce petit pincement au cœur. Mais sinon, voilà, on sait que de chacun de son côté, on est tous satisfaits. Alors, cette 16e édition s'est achevée avec la victoire, je le disais, de Mikael Ymer en finale 6-3, 6-3 face à Rubin, qui était le tenant du titre, Noah Rubin. C'est une surprise, cette victoire du jeune Ymer? Oui, petite surprise puisque, comme il le disait, premier challenger pour lui, donc c'est toujours quelque chose d'important dans la carrière d'un joueur de tennis. Il est passé à un cran supérieur, lui qui avait l'habitude de faire beaucoup de futurs. Donc c'est à la fois une surprise parce que Noah Rubin se sent très bien en Calédonie, il affiche toujours un niveau de performance très constant. Et on peut dire que le seul jour où il est passé un petit peu à côté, c'est le jour de la finale. Et peut-être dû aussi au jeu d'Ymer qui a tout fait pour justement ne pas lui permettre d'être dans les meilleures conditions. Qu'est-ce qui a fait la différence finalement sur cette finale entre les deux hommes? Je pense que Ymer a tout de suite senti que Rubin était un petit peu, un petit peu déstabilisé. Il était moins bien que d'habitude. Il a fait des fautes qu'il ne faisait pas pendant toute la semaine malgré le vent. Et Ymer a un jeu un peu identique, il a su être patient, il a laissé s'engouffrer un petit peu dans ses fautes, il a vu qu'il n'arrivait pas à caler son jeu comme il l'aurait souhaité, à être régulier sur des longs échanges. C'est souvent Ymer qui a fait la différence. Son revers long de la ligne qui est d'habitude performant à Rubin était souvent juste à côté. Donc je dis que Mikael Ymer a eu l'intelligence d'être patient et d'attendre que les points défilent tout doucement. Quand on discute un petit peu avec les gens qui s'intéressent de près ou de loin au sport, ils disent cette 16e édition, c'était une belle édition. C'est votre sentiment aussi ? Je pense que c'est une des plus belles. Alors il y en a eu d'autres, je me rappelle l'année de Fala aussi qui a été fantastique. Ouais. Mais franchement, dans la mise en place, dans la structure, dans l'évolution du tournoi, on sent que on a été encouragé à la fois par les joueurs, à la fois par le superviseur qui est quand même une pointure et qui nous a fait un rapport plus que très très favorable. Donc c'est vrai que ça restera certainement une des plus belles éditions. On y reviendra dans un instant sur l'organisation, mais on a le sentiment, même vu de loin, que tout roule sur ce tournoi, que ça coule vraiment. La différence, c'est que maintenant, on a des gens qui sont à leur poste et qui connaissent bien les rouages. Les hôtesses qui sont drivées par Céline, qui fait ça depuis plusieurs années. De même que les juges de ligne, avec François, Pierre-Louis, enfin j'en ai plein à citer, mais une équipe qui commence à connaître le fonctionnement et qui nous permet à Olivier, le président de la Ligue, et moi-même d'être un peu plus sur les détails, d'orchestrer toute cette équipe. Et voilà, donc il y a aussi une bonne ambiance, je dirais, dans l'équipe, ce qui favorise vraiment le déroulement du tournoi. Gérard, on a le sentiment que ce tournoi, il est un peu costaud pour commencer la saison. C'est aussi ce que viennent chercher les joueurs, d'être dans le dur dès le début de la saison? Pour eux, c'est important. La nouvelle saison redémarre. Ils ont à partir de demain, je dirais, les qualifications du Grand Chelem de Melbourne. Donc, ils viennent pas ici en vacances. Ils savent que les conditions, puisqu'ils nous le disent tout le temps, sont vraiment identiques à ce qu'ils retrouvent. On a même eu la chance cette année de s'en sortir pour avoir les nouvelles balles, puisque l'Australian Open a annoncé très tardivement le changement de balles. Et puis je dirais qu'après, notre rôle à nous, organisateurs, c'est de les mettre dans ces meilleures conditions possibles. Donc ça veut dire que maintenant, ils savent qu'à Nouméa, c'est vraiment un tournoi
organisé de la manière la plus professionnelle possible. Un petit mot sur les conditions de jeu. Pas de pluie cette année, hein, ça c'est la bonne nouvelle, enfin à part quelques gouttes. Mais il y a eu du vent. Ça a franchement gêné les joueurs, ça ? Oui, on va dire. Même si c'est pour tout le monde pareil. Hein. Voilà, c'est pour tout le monde pareil. Maintenant, c'est vrai qu'on espérait chaque jour que le vent fléchisse un petit peu. Malheureusement, il a fallu faire avec toute la semaine. Quelque part, je dirais que les joueurs se sont habitués à ça. Et c'est vrai que sur certains matchs, je pense à la défaite de Delbonis ou lors des demi-finales, samedi, c'est vrai que le vent était particulièrement fort et forcément a gêné un petit peu les joueurs. Un petit mot sur Maxime Chazelle qui avait bénéficié d'une carte d'invitation. Quel bilan de ce tournoi pour lui ? Je dirais que bien sûr il est déçu. Maintenant ils font quand même un bon tournoi en double avec Lev Sakharov, mais déçu parce que je sais que Maxime espère toujours arriver à retrouver son classement d'il y a quelques années où il était autour de la 230e place. Mais ça lui permet aussi de réfléchir, de se remettre en cause et la preuve c'est qu'aujourd'hui il a eu la chance de pouvoir rentrer dans le tableau à Canberra et il vient de passer un tour hier, donc voilà, peut-être que le tournoi de Nouméa n'a pas été complètement réussi pour lui et aussi peut-être crispé de jouer devant les siens, il sait que tout le monde attend un petit peu. Mais en tout cas, là, il est au deuxième tour à Canberra et on est très content pour lui. On a le sentiment qu'il s'est mis une pression de dingue quand il est rentré sur le court, notamment en simple. Oui, parce qu'il faut savoir que Maxime, depuis des mois, gamberge, il a du mal à faire évoluer son jeu. Il sent que même quand il est bien, on peut être très bien et puis se retrouver à l'image de Noah Rubin hier sur un match où les choses ne marchent pas. Et comme ça s'accumule depuis plusieurs semaines pour Maxime, forcément, ça le perturbe un petit peu et il sait que quand il est sur le terrain, il va pas être tranquille et lucide dans sa tête. Donc c'est tout ce qu'on lui souhaite, c'est de retrouver un petit peu de calme, de sérénité et de jouer avec beaucoup de plaisir pour retrouver son niveau de jeu. La 16e édition de ce tournoi s'est achevée hier. On va déjà penser à la 17e, même si on a entendu ce matin Olivier Ledin va vous laisser 2 mois et demi un peu tranquille. Ce tournoi, on le disait tout à l'heure, ça roule, ça marche bien. Comment est-ce qu'on pourrait le faire évoluer encore ce tournoi ? Alors on a plein de petits points de détail dont on a déjà parlé avec Olivier, avec Céline. On va échanger là pendant les prochaines semaines avant de se retrouver tous en février pour faire un petit bilan de tout ça. On a envie bien sûr aussi même si les partenaires nous chaque fois nous signifient de leur satisfaction, on a envie de leur donner un petit peu plus. Et puis on a envie aussi que les joueurs ils trouvent encore plus d'intérêt de venir à Nouméa. Donc c'est souvent par le bouche à oreille. Et donc des petits détails sur le transport de l'aéroport, sur l'accueil peut-être à l'hôtel avec un point tournoi à l'hôtel, étendre aussi de manière raisonnable, mais comme font les grandes villes, le tournoi pour qu'il soit un peu plus vu par le grand public. Voilà, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de points, mais en tout cas c'est notre ambition, c'est chaque année d'apporter une amélioration ou deux et de faire encore évoluer ce tournoi. Est-ce qu'il y aurait moyen là c'est un challenger dans le jargon de l'ATP, il y aurait moyen de monter d'un cran ou c'est compliqué, c'est beaucoup d'argent, c'est un cahier des charges peut-être trop compliqué encore pour la Nouvelle-Calédonie ? Pas le cahier des charges parce qu'à l'époque où notre tournoi s'appelait 75 000 $ avec hébergement, on a envisagé de le passer à 100 000 $. Maintenant, on n'est pas certain et après discussion avec le superviseur, on n'est pas certain que cette différence d'argent qu'on va amener va attirer plus de joueurs dans les 50, 60 premiers mondiaux. Par contre, voilà, c'est dans la qualité de ce qu'on va proposer, dans les petits détails. Et je pense que il est préférable d'investir peut-être dans ces domaines-là pour que les joueurs, quand ils viennent à Nouméa, ils se disent c'est vraiment un tournoi qui a beaucoup de qualité. On a eu beaucoup d'éloges sur plein de points, sur l'hôtel, sur la restauration, sur l'accueil. Donc voilà, je crois que c'est dans ces domaines qu'il faut qu'on investisse un peu plus avec nos partenaires sur l'état de nos terrains. Parce que là, c'est vrai que la mairie avait fait un gros effort il y a 3 ans, mais on s'aperçoit déjà pour la 4e année que certainement qu'il va falloir qu'on refasse 4 terrains parce que c'est demandé par les joueurs, c'est demandé par l'ATP et ça c'est important
pour la suite du tournoi et pour pouvoir recevoir de meilleurs joueurs. Et travailler sur des détails, vous le disiez, mais aussi compter, vous le disiez également, sur le bouche à oreille. Il y a des garçons comme Gilles Simon qui sont passés par ici, Richard Gasquet. Cette année, il y avait Robredo. C'est quand même un joueur qui compte dans le circuit mondial. Vous comptez sur ces joueurs pour leur dire, voilà, pour dire aux autres, début d'année, tu peux aussi aller à Nouméa parce que c'est un tournoi sympa? Moi, je pense que les joueurs, ils regardent un petit peu les tableaux. Et quand on regardait la même semaine les challengers comme Adélaïde ou Orlando qui étaient en concurrence avec nous, franchement, le tableau de Nouméa était largement supérieur. Donc, ça leur fait peut-être se poser des questions. Et peut-être que l'année prochaine, on aura un plateau encore plus relevé. Et puis, il y a aussi le rôle des entraîneurs. Parce que si on a eu la chance d'avoir Delbonis cette année, c'est parce que l'Argentin Mariano lui a dit que c'était vraiment un tournoi qui pouvait le mettre dans les meilleures conditions pour l'Australian Open. Donc pour nous, c'est des satisfactions, c'est des joueurs qui sont sur le terrain toute l'année, des entraîneurs, et de leur demander de venir à Nouméa, je pense que le tournoi, il commence à avoir une belle notoriété sur le circuit mondial. Alors ce tournoi, justement, il compte sur le circuit mondial, mais ça reste extrêmement familial. C'est une volonté affichée des organisateurs, qui est ce côté un peu familial? Oui, parce qu'au départ, il faut savoir que c'est une équipe de bénévoles. Donc nous, ce qui nous fait vibrer, c'est vraiment d'être sur le terrain. Je pense que le vrai travail d'un bénévole, c'est de se retrouver ensemble, de se remonter les manches, d'être sur le terrain, de donner satisfaction aux joueurs en priorité, au public derrière. Et si tout ça est réuni, le bénévole, il est content à la fin de l'opération. Olivier Ledain le disait ce matin également sur notre antenne, il pense déjà au 20e, qui sera un bel anniversaire. C'est dans votre tête aussi, Gérard Winter, ou vous allez vous concentrer sur le 17e? Oui, on va se concentrer sur le 17e, mais c'est vrai que j'ai la chance là d'avoir une équipe qui est vraiment motivée. Et bon, je me projette pas aussi loin. Je sais qu'Olivier a envie déjà pour le 20e qu'on fasse quelque chose de très 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 grand. Une belle fête. Et une très belle fête. Et puis voilà, ce sera aussi pour rendre hommage à tous ceux qui ont créé ce tournoi, qui l'ont mis en place, comme Marc Ledru, Georges Guépi. Et donc forcément, si j'ai encore assez d'énergie, j'espère être avec eux. En tout cas, je sais que le tournoi est dans de bonnes mains maintenant. Gérard Winter, vous vous souvenez de la première édition des internationaux de Nouvelle-Calédonie avec la victoire de Guillermo Cañas. Vous imaginiez ce jour-là, le jour de la finale et la victoire de Cañas, que 16 ans après, ce tournoi il aurait pris une telle importance? Non, parce qu'à l'époque, je m'occupais de loin du tournoi. J'ai essayé d'aider un petit peu Marc Ledru avec les ramasseurs de balles, mais je pensais pas qu'il évoluerait comme ça. Et au fil des années, avec tous les dirigeants qu'on a eus, tous les bénévoles, on lui a donné vraiment une belle notoriété. Donc j'espère que ça va se poursuivre et que ça deviendra un très très grand tournoi dans le futur. Merci beaucoup Gérard Winter d'avoir été avec nous ce matin, directeur des internationaux BNP Paribas de Nouvelle-Calédonie. On se donne rendez-vous en début d'année 2020 pour la 17e édition. Tout à fait. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Gérard. Merci.